On va découvrir maintenant un autre personnage incroyable. Vous le surnommez le Sherlock Holmes du choléra. Jon Snow, puisqu'il s'agit de lui, est un personnage fascinant. Il a été l'anesthésiste de la reine Victoria et puis il se retrouve comme médecin généraliste dans des quartiers le plus pauvre de Londres qui est Soho. Et il y a une épidémie de choléra épouvantable. Et il ne comprend pas comment ça fonctionne. Il est sûr que ça n'est pas l'air qui transmet un microbe. C'est ce qu'on pensait à l'époque, c'est ça que ça passait par les poumons ? Mais il pensait, oui, qu'on le respirait, c'était les miasmes. On disait c'est des miasmes. Mais il dit c'est pas ça. C'est une maladie qui est digestive. D'ailleurs, on se vide complètement, donc c'est digestif. Et bien il dit mais quel est le responsable ? Il a une idée de génie et c'est là où il est Sherlock Holmes. Il prend tous les morts de son quartier et il les écrit sur une carte. Et il voit que... Ah, il les géolocalise, les morts du choléra. Il les géolocalise. Il les met sur une carte de géographie. Et il s'aperçoit que tous ces gens ne peuvent prendre leur eau, parce qu'à l'époque, on va à la pompe pour prendre son eau, à la pompe de Broad Street. Et il dit, c'est la pompe de Broad Street qui a obligatoirement l'animalcule, parce qu'il ne sait pas ce que c'est qu'un microbe, le germe, enfin, il ne sait pas ce que c'est. Mais il y a quelque chose dans cette eau qui donne le choléra. Et il fait condamner cette pompe et il interdit aux gens de prendre de l'eau et l'épidémie s'arrête. Incroyable. Et donc, à partir de ce moment, Jon Snow, il est reconnu, j'imagine, pour sa découverte. Mais pas du tout, pas du tout. Comment ça, pas du tout ? Jon Snow n'est pas du tout reconnu. Personne ne fait attention à ce qu'il a dit. D'ailleurs, il a eu beaucoup de mal à faire fermer cette pompe. Il a fallu qu'il se batte. Il a fallu qu'il fasse jouer ses relations pour qu'on ferme cette pompe. Il va même découvrir que ça vient d'une couche, c'est ça, d'un bébé ? À l'époque, je vais vous dire Londres à l'époque, toutes les eaux usées partent dans des espèces de puisards qui se trouvent sous les maisons. Donc ça sent mauvais tout le temps. Mauvais. Alors l'idée que les miasmes étaient responsables avec l'odeur qui traînait dans Londres, c'était pas complètement stupide quand même. Hein. Mais c'est pas, en l'occurrence, ça n'est pas la cause du choléra. Mais un bébé qui avait eu le choléra, on a jeté sa couche dans un puisard et ce puisard communiquait avec l'eau de la pompe de Broad Street. Et c'est là d'où est venue la contamination. Et ça, il va le démontrer progressivement. En quoi Jon Snow, Jean-Noël Fabiani, va faire quand même changer la science et évidemment permettre de connaître mieux cette maladie qui a ravagé des millions de personnes, le choléra ? On va oublier ses travaux pendant plusieurs dizaines d'années. Il va falloir que Robert Koch, 30 ans plus tard, découvre le vibrion du choléra pour s'apercevoir que Snow d'un côté et un Italien de l'autre qui s'appelle Passini avaient déjà tout démontré, avaient tout découvert. Donc il a fallu attendre 30 ans en quelque sorte de négationnisme en quelque sorte pour qu'on s'aperçoive que le choléra était lié à un microbe et c'est Robert Koch qui va le découvrir en Inde. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.